juste le voyage du mois de janvier-février. Vous allez voir comment ils dépensent l'argent du pays. Et cet argent-là, vous allez voir là où il est franc. Alors, sur le mois de janvier, au mois de janvier, ça c'est un travail de ACG, de notre confrère, qui traque les avions, qui font le résumé de ce voyage. Vous allez trouver ça sur la page de... Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. De ACG, oui c'est ça. Vous allez voir sur la page, vous voyez que la page va plusieurs fois et que termine notre compatriote Titri qui fait un travail phénoménal. Donc, vous allez voir que pendant le mois de janvier, Ford est sorti 19 fois. Il a bougé, pas sorti, mais il a fait beaucoup de mouvements. Il a fait beaucoup de mouvements et je peux vous résumer certains mouvements vite fait. Le 1er janvier 2026, le mai d'Antougou. 1er janvier toujours 2026, Yantougou le mai. Le 2 janvier 2026, le mai Milan. Le 3 janvier, Milan le mai. Le 7 janvier, le mai Yantougou. Le 7 janvier, Yantougou le mai. Le 8 janvier, le mai Yantougou. Le 9 janvier, Yantougou le mai. Le 10 janvier, Yantougou le mai. Entre-temps, le 9 janvier, l'avion est parti à Libreville et est revenu à Yantougou. Le 22 janvier, le mai Yantougou. Le 22 janvier toujours, Yantougou le mai, Airbus A318, CJ, voilà. 23 janvier, le mai Yantougou, Airbus A318. 26 janvier, Yantougou le mai. 28 janvier, le mai Kinshasa, il a pris d'assaut. C'est 4 500 € l'heure de vol. 4 500 € l'heure de vol. Le mai Kinshasa, et ça fait 2h30 de vol. Donc on a payé 11 250 €. Le 28 janvier, Kinshasa le mai, toujours à bord de Dassault. 29 janvier, le mai Kigali, il est parti avec un bus à 318. Le 30 janvier, Kigali Bujumbura. Le 30 janvier, Bujumbura Yantougou. Le 1er février, Yantougou le mai, un bus. Le 2 février, le mai Entebbe, c'est en Banda, un bus à 78. Le 3 février, Entebbe le mai. Le 4 février, le mai Yantougou. Le 13 janvier 1963, à 2h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, Cuigné? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans. Ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Cliquez, téléchargez et découvrez la vérité. Le 6 février, Yantougou Milan, il est parti avec un bombardier. Le 7 février, Milan-Florence, qui va en Italie, bombardier. Le 7 février, Florence-Yantougou, bombardier. Le 8 février, Yantougou-Banda. Le 9 février, Luanda-Yantougou. ACG FIP. Voilà comment Ford Gnassingbé, en
pratiquement un mois, il est sorti pour 25 fois. Le mec d'Antougou, c'est devenu taxi-brousse. C'est-à-dire, il se lève, il va à Antougou, comme on va à Petit Copé, on va à Néron, on va à Kalino. Sachant que l'avion coûte excessivement cher. Quand il loue les appareils, c'est à lui, c'est pas à lui, je ne sais pas. Mais vous avez parfois, selon la distance, parfois c'est très cher. C'est un vol, c'est 7500 € l'heure. 7500 € l'heure. S'il fait 3 heures, vous imaginez, en jet privé, 7500 € l'heure. Parfois, ça va plus de ça, ça va jusqu'à 15 000 € l'heure, ça dépend de l'appareil. Moi, j'ai commencé par faire les articles sur les voyages de Ford depuis 2013. En 2013, déjà, quand je recensais les voyages de Ford, je faisais les articles dans l'alternative. Il arrive que parfois, cet voyage en Occident coûte 350 000 €. Un seul voyage. Un voyage de 3-4 jours, ça peut coûter 350 000 €. Et donc, comment on finance ces voyages? Quand il veut partir en voyage, on dit SNPT, le président part en voyage, on a besoin de 500 millions. La SNPT envoie les 500 millions à la présidence. On prend les 500 millions, on va à la banque, on prend les devises. Généralement, c'est les 500 €. Parce que 500 €, c'est facile de mettre 1 milliard dans une valisette. Vous voyez? Donc, on va à la banque, on change l'argent en devise, on part avec. Le prochain voyage, on va dire à le NATO. Le président voyage, on a besoin de 300 millions. Le NATO envoie les 300 millions. Le prochain voyage, on demande à la Caisse nationale de sécurité sociale. On a besoin de 250 millions. On envoie l'argent. Le prochain voyage, on demande au port. Le président voyage, il a besoin de 500 millions. On envoie l'argent. Et voilà comment les sociétés tombent les unes après les autres. Voilà comment on prend l'argent sans aucun suivi et qu'on dépense de l'argent pour des inutilités. Vous avez les chefs d'État dans la région qui ont des résultats, mais qui voyagent peu. Vous avez des chefs d'État dans la région qui vont même pas au sommet de l'UEMOA, ils envoient des ministres. Les sommets de la CDAO, ils envoient des ministres. Mais vous avez une autre qui a le plus mauvais résultat dans la sous-région, qui n'a jamais réussi à faire une petite route, qui n'a jamais réussi à commencer une autoroute, qui a les hôpitaux les plus délabrés. Il est tout le temps rien. Le monde d'autoroute est devenu juste taxi-brousse. Mais sachant que quand un avion décolle et qu'un avion atterrit, c'est beaucoup d'argent. D'abord, le kérosène. Et quand vous êtes à l'extérieur, il y a les frais d'atterrissage, il y a les frais de décollage, il y a les frais de stationnement, il y a l'entretien, il y a l'assurance. Même les chefs d'État européens ne voyagent pas comme ça parce qu'ils savent que ça coûte cher à l'État. Les fonds nationaux, oui, ils veulent conquérir le record de Magellan. Encore que Magellan, lui, il connaît les caravelles, c'est-à-dire c'est les bateaux. Les fonds, lui, ils veulent gagner le record de Magellan. Donc, pendant que les gens sont dans les villages, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route, les hôpitaux sont délabrés, tout l'argent du pays est englouti dans les voyages, qui ne rapporte absolument rien au pays. Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Vous voulez qu'on n'en parle pas? Allez sur la page vous savez, vous allez voir tout le travail formidable qu'ils font pour suivre les vols tous les jours, pour traquer les vols. Ah, c'est j'ai fait pour traquer les vols. Pour traquer les vols tous les jours. Et ce n'est pas normal. Et il n'y a personne qui lui demande des comptes. Aucun Togolais n'a le droit de lui demander les comptes. Il gère le pays comme une propriété privée. Nous n'avons pas le droit de lui demander les comptes. Or, le pays, nous l'avons tous en héritage et en partage, sans être gestionnaire de la fortune publique. Qu'ils soient élus, bien élus, mal élus, pour le moment, il n'est que gestionnaire de la fortune publique. Donc, nous avons l'obligation de lui demander des comptes. Et il a le devoir de nous rendre les comptes de la manière dont il gère le pays. Il ne peut pas gérer le pays comme bon le seul. Et ça, on ne dit pas ça suffisamment. On est trop gentil avec lui, on est trop, je sais pas. Mais moi je dis, c'est comme les gens disent oui. Mais non, les gens disent oui, il faut être. Non, il faut le dire avec le respect, mais il faut être dur avec ces gens-là. Les gens qui gouvernent du Togo, ils se comportent comme des bandits. Excusez-moi le terme, mais c'est la réalité. Quand on prend
quelqu'un comme nous, on le met dans des lieux conventionnels de détention, depuis 5 ans, sans jugement. Qui peut faire des choses comme ça? C'est des bandits qui font des choses comme ça. Quand on prend Madame Yakadé, on la met dans un lieu de détention, où on ne peut pas sortir du marché. Quand on empêche les gens de rentrer dans notre pays, quand on arrête les gens, on les torture. C'est des bandits qui se comportent comme ça. Et donc, ces gens-là, il faut leur donner le langage qu'ils veulent écouter. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, quand ils me disent, tu parles avec les gens de M66, il faut leur dire d'être un peu... Je dis, mais non. C'est comme le moment où les gens font la politique, le politiquement correct. Ces gens-là, quand tu as un problème avec eux, la première chose qu'ils font, le jour où tu rencontres, ils te posent une arme et des menaces sur la table. Toi, tu vas le mettre vide. Pourquoi il ne faut pas te faire du mal? Pourquoi il ne faut pas te faire du mal? Pourquoi? Des gens qui tuent les enfants, les élèves, enseignants qui tuent l'andaré, qui refusent de faire des enquêtes, les gens qui se défient sur les yeux des femmes, les gens qui consomment le mal, la torture. Comment voulez-vous qu'on les qualifie? C'est des criminels, c'est des bandits. Les gens qui tuent toute une génération, les jeunes, de cadre de vie, de l'argent pour vivre. Imaginez comment les gens boivent au Togo. Moi, je vais sur TikTok et je vois beaucoup de jeunes qui meurent, 25 ans, 28 ans, 23 ans. TikTok est devenu une page de l'écologie. Tu ne passes pas une seconde sur TikTok quand tu ne vois pas l'annonce d'un décès. Les jeunes, les enfants qui meurent partout. Pendant 5 ans, ils sont dans le milieu total. Et vous voyez on les caresse dans le dos de la cuillère. Des bandits sont des bandits. Et les bandits, ils sont tenus le langage de voyous. C'est ça la réalité. C'est quand vous faites une politiquement correcte qu'ils sont là et disent non, ce sont des bandits. Ce sont des bandits. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que quand les jeunes qui sont aujourd'hui sur la scène politique, ils ne marchent pas leur mouvement, je les comprends. Je les comprends. Ils expriment la colère qu'ils sont le peuple. C'est cette colère-là qu'ils expriment. Si ces jeunes avaient les moyens de faire quelque chose, ils vont le faire. Donc on est là, il y a un seul individu qui le Togo de bonheur. Il clôture le pays, il met les barbelés partout, qui empêche les gens de se réunir, qui empêche les gens de se déplacer, qui saisit tout l'argent du pays, qui dépense l'argent comme il veut, et vous voulez qu'on soit là, on le regarde. Il y a un farfelu qui a fait un commentaire, il me dit, mais que vous allez mourir dans l'exil. Je dis, oh, ça c'est un problème. Vous n'allez jamais rentrer au Togo, vous allez mourir dans l'exil. Je dis, oh, est-ce que c'est un problème? Allez voir vos amis au Gabon, il n'est pas en exil aujourd'hui. Il y a des gens qui sont plus importants que nous qui sont morts en exil. Il y a des gens qui meurent dans les avions, il y a des gens qui meurent dans les bateaux. Il y a des gens, donc quand tu es dans ce combat, tu t'attends, tu meurs en exil, c'est aussi mort. La mort, on dit quoi? Affaire du Liban, il bien mourir, on peut mourir partout. On a rien à signer, mais ça, ils pensent qu'en disant ça, c'est pour nous dire, bon, on a rien à foutre. On peut mourir partout. À la limite, même quand tu meurs dans l'extérieur, tu as peut-être même droit à un bon cimetière. Donc on s'en fout. Moi j'ai passé 50 ans de ma vie au Togo, aujourd'hui je suis à l'extérieur. Donc il n'y a rien, à part le patriotisme, l'amour que j'ai pour mon pays, il n'y a rien qui m'oblige à l'inquiéter que si je ne vais pas au Togo demain, je ne vais pas vivre. Il y a 193 pays dans le monde, je peux aller partout où je veux. Je peux venir au Bénin, je peux venir au Ghana. Je peux aller dans le monde entier pour découvrir d'autres choses. Donc, je ne le fais pas parce que, bon voilà, on le fait parce qu'on a honte de notre pays, on a honte de la gouvernance, on a honte des bêtises qui se passent dans ce Togo. Non seulement, vous avez confisqué le pouvoir, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez rien faire, vous ne développez rien, vous n'arrangez pas le cadre de vie, vous ne faites pas de route, vous ne construisez pas les marchés, rien. Et vous voulez qu'on se taise, qu'on vous voit. Au moment de faire la tête pour soi, on les torture, on les fait la tête pour eux. Mais quand on va non, c'est des bandits qui font des choses comme ça. Et vous voulez que nous, on se lève et puis on leur parle avec gentillesse. On dit, ah ouais, son excellence, c'est ça pour nous, tu es le meilleur. Il a écouté ça de la bouche de qui? Quelqu'un qui est en train de compromettre l'avenir de tout un pays, de toute une jeunesse, des jeunes, des enfants. Est-ce qu'il n'est pas prêt de quitter le pouvoir? Actuellement, il faut faire des projections sur 2045. Ça veut dire que jusqu'en 2045, il n'est pas prêt de quitter le pouvoir. En tout cas, c'est vie.
Et puis, tu n'as pas beaucoup. Il y a des gens qui sont morts dans cette histoire. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui sont morts dans cette dérive-là. Dans cette dérive de libido, d'essai de libido, il y a des gens qui sont morts. De telle sorte qu'à la fin, ce n'est pas l'argent détourné qui choque. Parce que eux tous vont le là-bas. Ce n'est pas l'argent détourné parfois qui choque. C'est comment on utilise sa position de dominateur pour soumettre tout le monde, pour écraser tout le monde, pour faire des choses, excusez-moi, qui touchent la morale. Et on n'a pas de limite. Parce qu'on pense que c'est cette manière-là, c'est de cette manière-là qu'on exerce son pouvoir et sa domination sur les autres. Quand vous êtes dans un service public et qu'il y a un mec qui a 5 femmes, ce n'est pas des maîtresses, c'est 5 femmes dans une régie financière et qui positionne des postes stratégiques, ça ne choque pas l'opinion. Quand je parlais de Tchadier ici, ce sont les jeunes, les militants de l'Union, je ne sais pas c'était qui disent non, Ferdinand, il exagère, tout ça. Allez lui demander combien ils ont ramassé chez lui. Allez lui demander combien ils ont pris chez lui dans la perquisition. En espèces. Posez-lui la question combien ils ont pris chez lui. On a dépassé les 3 milliards en espèces, avec des lingots d'or. Aujourd'hui, le plus n'est plus sorti du pays. Pour le moment, on a laissé lui. Il ne peut pas sortir du pays. Et on ne veut pas en parler. On a organisé une fuite à travers beaucoup de pages et comptes sur TikTok. C'est eux qui ont organisé ça. C'est ceux qui ont voulu que les formations fuites qui ont organisé tout ce que vous avez vu là. Et ce n'était pas une fumée sans feu. C'est eux qui ont organisé la vidéo. Il y a beaucoup de comptes, beaucoup de pages qui ont écrit sur le cas Tchadien. C'est un dit même qui est arrêté, il est ici, il est ça. C'est eux-mêmes qui ont organisé ça. Parce que il faut qu'ils demandent à l'opinion que leurs champions en train de travailler. Et c'est de cette manière-là qu'on lutte contre la corruption. Si vous avez des documents, vous avez des éléments, des indices, que quelqu'un qui a géré la régie financière a amassé de l'argent sur la maison, vous faites une procédure judiciaire. Vous faites une procédure judiciaire qui consiste à aller faire des perquisitions et à saisir ce qui ne lui appartient pas. Et quand on saisit ça, on met ça sur sérieux. Et pendant la procédure judiciaire, si la personne est condamnée, on remet l'argent au trésor. Tout l'argent qu'on va ramasser chez les gens, on ne sait pas à qui on remet cet argent. Et Tchadien n'est pas la première victime. Il y a quelqu'un qui a été déjà victime de ça. Vous vous rappelez? Il y a quelqu'un qui sont aussi ramasser l'argent comme ça. Il a fait aussi le PR. Donc, c'est devenu une méthode je sais pas, il y a le chef gangster qui est souvent servi par ses ambassadeurs. Et quand le chef gangster se rend compte que les ambassadeurs aussi fusillent un peu, il envoie les soldats ramasser l'argent chez eux. Et lui, on lui ramène cet argent-là, et lui, on dispose cet argent, ne va pas en prison. Il bloque ça. C'est ce qui est une drôle de façon de lutter contre la corruption, ça. Vous laissez les gens vous servir, eux aussi ils vont les un peu pour constituer leur petite fortune, et puis après toi tu envoies les éléments chercher l'argent à leur domicile. Et tu gardes l'argent, cet argent ne va pas au trésor. Mais vous organisez des petites fiches pour dire oui, on est en train de demander des comptes. Jean-Pierre Géré le terre, et que le PC est là et il veut frapper. Donc ceci s'est passé avec Tchadien, ils sont allés ramasser l'argent dans sa résidence. Maintenant, cet argent-là, il est remis à qui? Est-ce que c'est une procédure judiciaire qui aboutit à cela? Est-ce que c'est une procédure non judiciaire? L'argent confisqué, est-ce que ça a été versé au trésor ou ça a été remis à quelqu'un? Tout le problème est là. Sinon, moi, je n'ai pas de souci avec ça, parce que tous ils ont de l'argent à la maison. Et tous, la plupart, ils ont de l'argent à la maison. Ils en ont énormément à la maison. Maintenant, quand quelqu'un n'est plus en mesure de s'inquiéter, on va ramasser chez lui, on remet cet argent à qui? Vous savez pourquoi ils n'aiment pas en parler publiquement? Vous savez pourquoi ils ne font pas de procédure judiciaire? S'ils le font, ils vont confirmer que le régime est corrompu. Par exemple, dans le cas Tchadien, s'ils font une procédure judiciaire corrompue de tout le monde,
cela signifie qu'on aura des éléments matériels, comme quoi le gars, quand il était à l'hôtel, il n'a plus beaucoup d'argent. Ça veut dire que d'autres sont pareils. Donc, il n'a jamais fait une procédure judiciaire. Vous allez entendre le président de Apusia, vous l'avez entendu plusieurs fois, le président de Apusia, le magistrat, j'oublie un peu son nom, qui parle quelque chose, qui disait que oui, les gens qui veulent de l'argent, la Apusia les interpelle et doivent dire de venir rembourser l'argent. Dans quel pays au monde on lutte comme ça contre la corruption? Mais est-ce que depuis 5 à 6 à 7 ans qu'on a créé Apusia, est-ce que vous avez lu dans un rapport de Apusia, un rapport de fin d'année, où Apusia vous dit j'ai récupéré tel montant pour le trésor, j'ai récupéré tel milliard pour le trésor, j'ai récupéré tel milliard pour ceci? Jamais il n'y a pas de rapport. Et pourtant, les gens qui sont accouchés là-bas, c'est des gens compétents. Le juge là, il était au Jaba. Le Jaba, c'est le groupe inter-africain de lutte contre le blanchiment d'argent. Moi, j'ai suivi des formations du Jaba au Libéria. Il y a 6 ou 7 ans, j'étais au Libéria, j'ai suivi des formations sur les flux financiers avec le Jaba. Et c'est lui qui était président à l'époque. Quand il est venu pour continuer la séance à Morovia, mais il a eu extendu le régime. Beaucoup de gens l'appréciaient. Mais aujourd'hui, il est devenu membre de lui-même parce qu'on a mis à la tête d'une institution fantoche, donc Apusia, et il y a rien. Et cette institution maintenant est devenue un climat pour la société. Parce que c'est une institution budgétivore qui ne rapporte rien. Donc, si aujourd'hui, il va chercher de l'argent chez Tchadien, plus d'un impôt d'or, c'est le fruit de nos dénonciations. Et j'aimerais bien demander à ceux qui nous insultaient quand on dénonçait Tchadien, ils sont où aujourd'hui? Parce que cet argent qu'on est parti prendre ça pour vivre à quelqu'un. Quand on a dénoncé les Adiakis, ils ont redressé les Adiakis. Vous ne savez pas, même s'ils ont dit que c'est faux, ils ont éteint ça, ils nous ont condamnés, ils ont redressé les Adiakis, vous les entendez encore? Ils ont redressé les Adiakis et ils ont mis la main sur le secteur pétrolier. Aujourd'hui, ils vont ramasser l'argent au domicile des gens. Des opérations, je ne sais pas comment vous appelez, opération barbouze. On s'isole quelque part et puis on fouille les maisons, on ramasse de l'argent et puis on va transmettre cet argent-là au chef de la bande. Mais ce sont les mêmes qui nous insultaient quand on disait que Tchadien se faisait beaucoup d'argent à l'hôtel avec ses femmes. Aujourd'hui, nous, on ne réclame rien. Nous, notre souhait, c'est que les dîners publics soient désolés. Et qu'on ne couvre pas les Togolais d'impôts. Et que les Togolais ne soient pas harcelés par les impôts. C'est notre souhait. C'est cette bataille-là que nous menons. En disant, vous ne pouvez pas contraindre les Togolais pour les impôts. Vous êtes des fonctionnaires, vous êtes des fonctionnaires, bon, c'est des fonctionnaires, ils sont dans le domaine parapublic, vous êtes des fonctionnaires, vous êtes déjà suffisamment bien rémunérés, vous avez la responsabilité d'aller collecter les impôts, vous ne pouvez pas devenir milliardaire en collectant des impôts ou des taxes de douane. Vous imaginez le nombre de Togolais qui ont fermé les entreprises aujourd'hui? Je discute avec quelques opérateurs économiques. Ils me disent, c'est dire la situation catastrophique au Togo. Pas plus que hier, j'avais discuté avec quelqu'un. Il me dit, c'est dire la situation catastrophique au Togo. Toutes les entreprises sont fermées. Les gens sont à la maison. Il n'y a pas de boulot. Le pire à vous tous. Aujourd'hui, le pire ne se contente plus de mettre les avis à tiers détenteurs aux banques. Parce qu'ils sont tellement en train de poursuivre les opérateurs économiques qu'ils ne mettent plus seulement les avis à tiers détenteurs aux banques. Ils envoient parfois directement les avis à tiers détenteurs au trésor. Et ils mettent en garde le directeur du trésor en disant si tu ne fais pas tout pour que le client récupère cet argent, c'est toi-même qui va payer. J'ai des avis de tierces, avis de tierces à détenteur, je ne sais pas comment, oui c'est ça, qui ont mis au trésor. Et dans cet avis-là, ils ont même menacé le directeur du trésor. Attends, je vais vous dire un des avis. Vous allez voir ce qui se passe, comment le client harcèle les opérateurs économiques. Et on ne peut pas accepter qu'une fois cet argent récolté, cela sert à enrichir des individus qui ont constitué des banques à leur domicile. C'est pas normal. Et voilà, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était une fois encore Ferdinand Haïti qui fait des révélations hyper pertinentes et tout. Vous avez écouté tout ce qu'il avait à dire, tout ce qu'il a eu à dire du début jusqu'à la fin. J'espère bien que vous êtes calés et que vous avez tout
noté, vous avez tout attendu. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, écrivez-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très important. Voilà. Et comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de le dire, Ferdinand Haïté, c'est quelqu'un que moi j'admire beaucoup. Parce que il fait de très grand boulot. Je sais pas comment le dire, mais Charlie, et on adore. Genre, il fait des choses grandioses. Parce que prendre son temps à faire ce genre de trucs, c'est pas facile, les gars. C'est pas facile. Et vous avez écouté tout ce qu'il a eu à dire financièrement, et tout ce qui se passe au Togo. Voilà. Les gars, enfin, tout ce qui se passe actuellement au Togo, je ne saurais le dire. Et j'ai souvent l'habitude de dire que pour le président écoute, il n'y a que Dieu touche le cœur du président pour pouvoir écouter les cris des Togolais, parce qu'actuellement là c'est comme si ça devient de plus en plus difficile. Voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Et jeunes vieux, ils sont dans des choses et tout. Moi, je me dis, je sais très bien qu'il y a des choses que le PC ne fait pas trop bien. Charlie, on va prier pour que tout s'arrange. On va prier pour que tout s'arrange, pour que tout le monde puisse avoir quelque chose à faire, pour que tout le monde puisse être à l'aise. Et au moins, c'est le minimum en fait. Le minimum. Madame Baotogoto, mais c'est à l'aise. Moi, ça, ici, toi, on a tes pas, il dit avec toi, t'es pas quoi. Vraiment. Et je crois bien que ça va être bon. C'est pour ça qu'on va prier. Parce que nous, on n'a plus rien à dire. Qu'est-ce qu'on a à dire? Mais toi, mission, ça doit, il nous toucher le président Bédi, qui n'a qu'à toucher le cœur du président pour qu'il puisse nous faire, voilà, le plaisir de pouvoir nous accorder cette chance-là, d'ouvrir, pourquoi pas, les travaux, et construire des entreprises pour que les jeunes puissent travailler. Aujourd'hui, si on va au campus, les gars, les gens sont nombreux. Qui vont au campus et tout. Actuellement, là, tout le monde est découragé. Voilà, si tu prends un étudiant tout à l'heure, tu lui poses une question, qu'est-ce que tu veux devenir? Il a la vision. Mais sa manière de parler va te démontrer même que le gars là, il n'est pas sûr de lui. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut que si on va à l'école, si après avoir fréquenté, après avoir fait nos études et tout, nous ayons quoi? Être sûr que voilà, nous allons faire ça qui va nous rapporter. Nous allons faire ça pour notre pays. Nous allons faire ça pour que notre pays va loin. Mais bon, bref, je crois bien que non, mon papa dit, alors comme on le dit souvent, mon papa dit, un jour, ça va changer. Ça va changer par la grâce de Dieu. On est touché Dina, on est bien du là, on est touché Dina, il y a un PCMA, beaucoup de premiers amis, voilà, et les étudiants puissent trouver quelque chose à faire, et tout le monde puisse toucher quelque chose au fait. C'est très important, c'est très important. Je sais bien qu'il y a cette équipe qui ne le sent pas, même que les gens, les blagues, les bus les bus étudiants qui n'ont bus imagine imagine que ces étudiants font là-bas chaque jour il sera recueilli et sur des couages comme ça. Qu'est-ce que le pays va devenir? Les gars, prions beaucoup pour notre pays de Togo, prions beaucoup et merci beaucoup à Ferdinand Haïté pour tout ce qu'il fait. Et voilà, que Dieu lui accorde la bénédiction divine, longévité et tout. Bon bref, on se capte après. Ciao.